Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode de vlog fil de nuages. Nous repartons sur un vlog un peu plus détente, pas de gros événements laineux prévus. Beaucoup de tricot, on espère par contre. Donc, je vais vous montrer déjà... J'ai plusieurs encours actifs en ce moment, mais on va dire celui qui est le plus actif et que je pense que je vais terminer dans le vlog. Il s'agit du Coastal Tank de Carissa. Voilà, j'ai terminé tout le corps. Ça va être un petit crop top. Alors, comme c'est une laine qui est très proche du gilet que je porte aujourd'hui, du coup, ça fait pas bien la différence en termes de couleur, mais bon, je pense que vous pouvez voir. Donc, ça va être un petit haut à bretelles. J'ai déjà fait une première partie de la bretelle. Là, je suis en train de faire la deuxième qui sera croisée dans le dos. Donc, les bretelles vont être croisées et remaillées dans le dos comme ça. Donc, c'est un patron de Carissa qui se tricote en bottom-up en côte semi-torse. Voilà. Que je tricote avec la base sock super fine de Bulbe Bizarre en couleur Let It Go qui était dans son calendrier de l'Avent, la Reine des Neiges, initialement prévue pour tricoter un châle, mais moi j'avais pas envie de tricoter un châle et donc je suis ravie de me faire ce petit haut d'été. Et en gros après je le porterai avec le gilet ouvert en twin set parce que je trouve que ça va super bien, ça ira très très bien je pense ensemble tous les deux. Je trouve que le patron est plutôt sympa. Il y a, on commence par le bas, ça c'est pas génial, mais par contre après, il y a c'est quand même étudié. Il y a des augmentations, je pense que vous pouvez les voir. Il y a des augmentations afin de faire un corps un peu plus élargi au niveau de la poitrine. Ensuite, on doit faire un rabat. C'était un modified Russian bind off, je sais pas trop quoi. J'ai fait un rabat normal. Voilà. Hein. Et on reprend les bretelles. Et les bretelles aussi, je trouve, la continuation des bretelles, elle est bien faite. Elle est jolie aussi. Je suis allée beaucoup trop loin sur ma première bretelle. En fait, techniquement, on prend une partie des mailles sur notre devant. On fait une bretelle. On la monte à une certaine hauteur. On s'arrête à peu près au niveau de l'épaule. On fait la même chose donc sur les 3 autres phases. Et ensuite, on va remailler au niveau de l'épaule. Donc, en fait, techniquement, c'est les parties de bretelles du dos qui doivent être plus longues parce qu'elles doivent traverser le dos en transversal puis venir s'attacher ici en haut. Donc, moi, je me suis laissée complètement emporter par le projet. Et du coup, c'est beaucoup trop long, en fait, Sinon, si je le mets sur l'épaule, j'aurais pas du tout un haut d'été, j'aurais genre je sais pas trop quoi. Donc ce que je vais faire en fait, parce que je trouve le remaillage c'est pas forcément très très joli dans ce patron là, parce qu'en fait il se voit quand même puisqu'il y a des côtes twistées. C'est qu'en fait là, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais ce sera peut-être plus parlant quand je l'aurai fait. J'espère bien avancer dessus. Je pense que ma bretelle elle est assez longue pour que ça tombe à l'endroit du croisé des deux. Donc en fait ce que je vais faire c'est qu'il y a un des deux remaillages, donc c'est-à-dire celui-ci, que je vais faire à cet endroit là. Et l'autre j'en suis peut-être au moment où c'est bon. Hein. Je crois qu'il faut que j'arrête de la tricoter cette bretelle. Je vais trop loin dans ces bretelles, je sais pas ce qui me prend. Donc voilà, je pense que ce sera à peu près ça, ce qui sera très bien. Donc là maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette la deuxième bretelle en attente. Vous voyez, j'ai utilisé un flox. Ça sert aussi à ça, les flox. Et ensuite, j'ai toute ma partie du dos. Donc, je pense que je dois rabattre un certain nombre de mailles qui sont pour l'instant en attente. Et ensuite, reprendre un certain nombre de mailles, faire la même manipulation, c'est-à-dire réduire. En fait, vous voyez, là, il y a des diminutions ici avant d'arriver sur une bretelle qui est plus fine. Et donc, faire ça des deux côtés. Et ensuite, tout remailler, etc. Donc, c'est ce que je vais faire pendant que je mets mon écheveau dans le sèche-linge. Rewind. Donc, je suis allée au Suicide Festival, je pense que vous l'avez vu. La vidéo est actuellement en train d'exporter. Nous sommes mardi et elle devrait sortir aujourd'hui. Là, je suis en pause déjeuner, mais elle devrait sortir ce soir vers 17 h, j'espère. Donc, je suis allée au Suicide Festival. Ça faisait quelque temps déjà que je me disais, oh,
j'aimerais bien faire un short pour le cal short. Alors que j'avais dit, je ne ferai pas de short, je ne ferai pas de short, j'ai pas prévu de faire des shorts. Et en fait, je regardais le bundle de Estelle, donc qui est l'organisatrice du cal short, Calamitinite. Et je voyais qu'elle avait quand même un short qui était très mignon. C'est le Flutter Butt Short de Jessie Maid. Moi, je suis pas très short à la base parce que... excusez-moi, Cupidon joue avec son os, mais j'ai pas envie de le retirer. Je suis pas très short à la base parce que je trouve que les jupes, ça me va mieux. Mais là, je me dis, franchement, ce short est sacrément mignon et je pourrais carrément le faire en esprit un peu jupe. Donc, j'avais envie de le faire. Je savais qu'il y avait Naticea au Suissia. Naticea, c'est spécialisé de la laine, enfin du fil français spécialisé dans le végétal. C'est une très 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 chouette démarche. N'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas, vraiment c'est cool. Donc je savais qu'elle serait là. Bref, une chose en a mené à une autre, j'ai acheté de quoi me faire un short. Donc je n'ai pas cassé mon no-buy de laine puisque ce n'est pas de la laine. Donc j'ai acheté de la Pernelle 100% fibre longue de chanvre. Donc c'est vraiment, le chanvre c'est vraiment le végétal le plus représentatif on va dire de Naticea. Hein. Et donc c'est 100 grammes, 190 mètres. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, elles m'ont donné... J'ai pas l'habitude de tricoter. Je n'ai jamais tricoté du chanvre et j'ai pas tricoté beaucoup de fibres végétales. Du coton, j'en ai un peu tricoté quand même. Du lin, j'ai dû en tricoter une fois. Du bambou aussi une fois. Mais voilà, c'est pas mon aire d'expertise principale. Et donc, elles m'ont donné plusieurs conseils pour que ça soit assez souple, que je m'en sorte un peu pas... avec le tricot pour avoir une tension un peu plus ressemblante à ma tension habituelle, etc. Et elles m'ont donc dit plusieurs conseils. Il y en avait un, c'était de laver ses écheveaux. Et puis il y en avait un, c'était de les mettre au sèche-linge. Je me suis dit que j'allais tester ça parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions dans ma vie où je pourrais mettre des écheveaux au sèche-linge. Donc voilà. Voilà, je vais en mettre un seul pour le moment. C'est pour ça que je vais tricoter sur mes autres projets parce que je sens que ça va être un processus un peu de longue haleine parce que je suis pas très rassurée. Donc je vais en mettre qu'un seul pour l'instant. J'ai acheté beaucoup de pernelle parce que j'ai l'intention aussi de me faire un petit haut qui est le Flutter Butt Shirt sûrement. Mais je le ferai plus tard, hein, ce petit haut là. Là j'ai vraiment envie de faire le short. Le cal il se termine le 4 mai. Donc il ne faut pas que je traîne. Donc voilà. Il y a des écheveaux sur lesquels l'étiquette est vraiment genre bien tight. Et il y a des écheveaux sur lesquels l'étiquette elle est un peu en train de s'enlever. Du coup je vais utiliser celui-ci. Donc là ce qu'il faut que je fasse c'est que je mette des petits fils je pense autour pour bien le maintenir. Là il y a un fil. Il n'y en a qu'un seul ouais. Donc je vais essayer d'en mettre un autre. Pour pas l'emmêler quoi. Et c'est une texture je sais pas si vous allez entendre. C'est très particulier. Je pense que ça va être très intéressant, très fun. Voilà, je vais donc essayer de nouer des petits fils et je vais les mettre au sèche-linge. J'ai peur, mais en même temps je suis très excitée. Je pense que ça va être très 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 fun. Bon bah, je sais pas si vous le voyez, mais il est là-dedans. Oh là là, je sens qu'il va être emmêlé. Pourtant j'ai mis les petits fils. Hein. Bah écoutez, je vais le laisser mariner là pendant 200 minutes. Et on va bien voir ce que ça donne. 2 jours plus tard, nous sommes maintenant jeudi. J-1 avant de retrouver toute ma famille et on part en plus cette fois-ci avec ma maman. Donc j'ai trop hâte d'être tous en famille dans le sud. En attendant, là nous sommes le matin avant que je parte au bureau quand même. Hier soir, j'ai terminé mon Coastal Tank. Un patron de Carissa qui ressemble à ça. Je crois qu'il est toujours... Ah non, c'est bon. Il n'est plus attaché. Voilà, je vais l'essayer, je pense quand même pour vous montrer avant que je m'habille. Ce n'est pas un gilet tricoté. Voilà. Je sais pas si on voit vraiment.
Mais franchement, je le trouve super mimi. Je l'ai essayé quand j'avais qu'une seule bretelle parce que j'ai mon... En fait, j'avais fait la... Donc, on commence en faisant les bretelles qui partent du devant. Et ensuite, on fait les bretelles qui partent du derrière et qui sont croisées. Et normalement, elles se rejoignent en haut au niveau des épaules. Moi, la toute première... Moi, en fait, il y a un moment où je me suis trompée dans ce petit haut. C'est au moment où on fait les diminutions avant de partir vraiment dans les bretelles. En fait, j'avais mal lu le patron et du coup, moi, j'avais tricoté que cette partie-là. Et la partie qui va devenir la bretelle, je l'avais laissée en attente. Mais du coup, ça m'aurait fait un espèce de grand trou entre... et puis, ça n'aurait pas tenu du tout entre la partie restante du corps et la partie de la future bretelle. Du coup, j'ai défait, j'ai recommencé et après je suis partie dans une bretelle. Et sauf qu'en fait, je me suis laissée vraiment emporter par le tricot de la bretelle parce que j'étais en train de lire et du coup, je me suis fait une bretelle trop longue. J'avais la flemme de défaire, donc je l'ai laissée. Ensuite, j'ai fait ma deuxième bretelle. J'ai fait les bretelles du dos, etc. Et en gros, après, j'ai calculé pour que la jonction de la première bretelle, donc qui est beaucoup plus longue, elle se cale juste dans la croix et qu'elle soit cachée par l'autre bretelle que j'ai fait partir par-dessus. Bon, je pense que ce sera plus parlant quand je l'aurai essayé. Et après, je vais, comme il me reste des petits fils là, je vais essayer de fixer la croix comme ça pour que ça tienne bien et qu'effectivement ça fonctionne et que ce soit caché. Et du coup, je n'aurai qu'une jonction visible et ce sera celle qui sera au-dessus de mon épaule, mais qu'une des deux épaules. Donc normalement, techniquement, malgré mon erreur, ça devrait faire plus beau, plus seamless, au moins une des deux bretelles. Voilà. Mais sinon, je trouve super mignon, franchement. Voilà, j'ai apprécié donc les augmentations progressives sur les côtés. C'est tout en code torse, je pense que vous pouvez voir. Voilà, donc je vais l'essayer tout à l'heure. J'ai donc repris un autre en cours de petit top d'été. Et donc là, j'ai repris mon Vivienne Halter. Donc, qui ressemble à ça. Je trouve aussi vraiment super beau. Super beau. Je pense que c'est une couleur qui m'ira moins. Mais je la trouve sublime cette couleur. C'est Arundel de Bulbe Bizarre. Et en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu le dos. Et donc maintenant, je suis en aller-retour pour un certain nombre de rangs avant de faire les trous. Donc c'est un patron de Ponder and Ply. Je vous mets une photo à l'écran parce que je pense que c'est important que vous voyez ce que ça donne une fois tricoté. Alors là, quand je vous montre comme ça, on n'a pas forcément la vibe du petit haut. Ce qui est très intéressant, c'est surtout ce qui se passe en haut. Je trouve ce patron merveilleusement bien écrit. Vraiment, le patron déjà il est lisible malgré le fait qu'il y a plusieurs options, plusieurs possibilités. Déjà le fait qu'il y a plusieurs options, je trouve que c'est très chouette. Il est visuellement attractif, etc. Après il y a 3 options pour les trous qui sont devant. Il y a l'option breezy, l'option freaky. Ça, c'est les 2 extrêmes. Et l'option du milieu que je vais faire, qui est l'option cheeky. Donc, en gros, freaky, c'est très décolleté. Breezy, c'est peu décolleté. Bon, après, ça dépend de la tension de chacun, etc. Et cheeky, c'est entre les deux. Moi, je me suis dit que j'allais faire entre les deux. Parce qu'il y a des conseils pour aider à choisir l'ouverture. Et que selon les conseils qui ont été donnés, j'ai trouvé que c'était ce qui me conviendrait le mieux. Et pareil... Il y a des conseils partout et je trouve ça vraiment bien pour le rabat. On ne dit pas juste faire un rabat. La designer nous dit, moi personnellement j'ai fait un rabat élastique, mais j'ai des testeurs qui ont trouvé que c'était pas assez secure dans le dos et qui du coup ont fait un rabat normal. J'ai remarqué que les personnes qui ont une poitrine plutôt généreuse
mais une taille et un dos plutôt fin, après c'est mieux de faire un rabat non élastique. Je me suis dit, bon, moi j'ai pas une poitrine généreuse, mais par rapport au reste, je pense que c'est à chaque fois c'est des ratios. Donc par rapport au reste, parce que l'autre jour j'entends Manu dire, j'ai une poitrine, je sais plus ce qu'elle a dit, j'ai une poitrine généreuse et des petits bras. Je me disais, moi aussi, alors qu'on n'a pas du tout la même morphologie, mais c'est un ratio. Et je pense que Manu et moi on a le même ratio. Bon. Et donc, je me suis dit, ok, c'est mieux pour moi parce que non seulement j'ai les petits bras, mais j'ai aussi un dos fin. Enfin, j'ai, genre, juste en dessous de ma poitrine, ça devient très très fin. Donc, je me suis dit, pour être plutôt sécure, machin, on va quand même partir sur le rabat préconisé par ces testeurs. Du coup, j'ai fait un rabat tout simple en tricotant les mailles comme elles le sont pour garder la continuité maille en droit, maille en vert. Et voilà. Et maintenant, j'en suis en aller-retour sur le devant. Là, nous allons partir en promenade avec Cupinon. On va partir en promenade, chouchou. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Il m'attend calmement. Je sais pas si je peux. J'arrive pas à voir ce que vous voyez en fait. Mais il est derrière la chaise. Voilà. Donc on va y aller. Alors la vision. Voilà ce que ça donne. Franchement, je le trouve trop beau. Je trouve qu'il me va extrêmement bien. Finalement, je vous disais, ouais, je trouve aisance, ça va pas tenir, genre, enfin, ça va pas être près du corps là. Franchement, ça pourrait être encore plus resserré, mais pour l'instant, c'est contre mon corps. Je pense que je vais pas le bloquer parce que pas vraiment besoin. Et j'ai peur que ça le détende. Je pense que c'est un top que plus je vais le porter, il va se détendre, il va falloir que je le lave, mais bon, il n'y a pas de souci. C'est du Merino Superwash, we love to hear it. Je vous l'ai déjà dit, je pense, dans des vidéos anciennes, je trouve que l'encolure droite, comme ça, me va extrêmement bien, mieux que en V. Je trouve dégager, genre, à ce niveau-là, ça m'agrandit, genre le cou et tout, je trouve que c'est vraiment super beau. Le dos maintenant, alors là j'ai mis un soutien-gorge en mode vite fait parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais voilà, c'est croisé dans le dos et du coup je pense que vous pouvez voir que je vais réussir à coudre les bretelles ensemble juste à un petit point pour que ça cache genre la partie où j'ai rejoint la bretelle du devant et la partie où j'ai rejoint la bretelle du dos. Mais voilà ce que ça donne dans le dos. Et maintenant, il faut qu'on réalise notre vision. Parce qu'à la base, c'était ça. Ça, je l'ai tricoté en Let It Go. Et ça, en Bloomingdale's, tous les deux de Bulbe Bizarre. Et je voulais voir. Oh là là, c'est beau. Évidemment pas avec un jogging en bas. Mais la vision. Mon twin set. Il est incroyable. Faut que j'envoie une photo à Pauline. Pour la rendre jalouse. Non, je rigole, c'est Célène, elle peut se faire exactement pareil. Hein. Elle a les patrons, elle a les laines parce qu'elle peut les faire. C'est pas du tout pour la rendre jalouse, mais c'est pour lui montrer que c'est trop beau. C'est trop beau. Et puis en plus, en ce moment, justement avec le jogging, j'ai remarqué que genre des influenceuses, pas à tricot, hein, mais américaines, enfin une que je suis, elle fait tout le temps ça. Elle met limite des pantalons de pyjama ou genre des leggings, des joggings, etc. Et elle met un petit gilet en haut et elle ferme le premier bouton. Si vous connaissez Caitlin Johnson, voilà. Trop mimes, franchement trop mimes. Vraiment la couleur, les deux couleurs ensemble, c'est hyper joli. Hyper joli. Et en plus j'ai eu de la chance au niveau de la répartition des speckles sur mon haut. Parce que je sais pas si vous voyez, il y en a plus vers le bas. Ce qui accentue l'effet taille de guêpe. Donc c'est parfait, nous sommes vraiment lucky. Restez ça. Oh bah je l'utiliserai. Hein. En fait, tous mes restes roses, ça me dérange pas de les avoir parce que si je dois faire genre des trucs de restes pour décorer chez moi, ça irait pas. Bon là, il y a des trucs bleus là. Ah oui, mon petit haut chamade. Oui, j'avais sorti ça. Et mon drap, il est bleu parce que j'avais plus d'autres draps. Mais sinon, en général, c'est plutôt rose. Et donc, ça irait trop bien. Trop bien. Franchement, je suis trop contente les deux ensemble. Bon, je vous montre quand même plus le petit haut parce que c'est ça que... C'est ça que je vais mettre ça samedi pour faire la belle au goûter du chat qui tricote. Voilà.
Ah oui, en parlant de reste de laine, et là je dois esquiver parce que je sens que vous êtes en train d'essayer de me frapper à travers votre écran. Parce que je sens que je vais pas avoir assez de laine pour mon Vivienne. Bon, quand même, les couleurs comme ça, hein, maintenant qu'on a fait la colorimétrie, elles me vont beaucoup mieux que les couleurs comme ça. On est bien d'accord. Mais la couleur est dingue. Il me reste ça. Et c'est genre... Je le prends par l'intérieur et l'extérieur. Donc à l'intérieur, c'est vide. Et donc là, je suis en train de faire mon aller-retour comme ça, tac, tac, tac. Après, il va y avoir des trous. Je sens que j'en aurai pas assez. Bon, bah je trouverai une solution. Hein. J'utiliserai une autre laine, peut-être ça. Idéalement, j'aimerais qu'il ne me reste plus de laine et que j'ai quand même eu le temps de tout faire, mis à part le tour du... ou là où on l'attache après avec un bouton. Et là, je ferai un contrastant et ça se montrera que c'est fait exprès. Si j'arrête en cours de route, bah écoutez, j'arrêterai en cours de route. Hein, Il faut vivre avec les conséquences de ses actions. Pour l'instant, je n'avais encore jamais vécu avec les conséquences de mes actions puisqu'à chaque fois, j'avais une sauveuse, Alexandra, qui me dépatouille les trucs. Mais là, je crois qu'elle a pas du tout ces coloris-là. Puis je vais arrêter de lui prendre sa laine, la pauvre. Voilà. Donc, not to worry. Je pense que tout va... C'est fun en vrai. C'est fun d'essayer de contourner ses problèmes, etc. Puis c'est pas des gros... On va dire que si c'est ça le seul problème de ma vie, j'ai pas trop de problèmes. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit là pour ce matin. Je vais m'habiller normalement parce que là je pense que si je débarque au travail comme ça, ils vont vraiment se dire que je suis au bout de mon rouleau, genre que je m'en fiche de tout. Alors que c'est pas vrai, hein. Et j'ai envie de tourner un petit reel. Quelle heure il est? Il est 8h56. J'ai à peu près 15 minutes pour m'habiller et tourner un petit reel pour la robe d'anniversaire. Est-ce que je vais faire ça? J'aime pas mes draps, ça va me saouler si je les vois comme ça dans... C'est un reel où j'ai besoin de mon lit. Je vais réfléchir. Vous le verrez, mais ce sera genre à mon anniversaire que vous le verrez. Un peu de patience. La petite couverture pour cacher les draps bleus, c'est parfait. Je trouve ces draps très beaux. Hein. But it doesn't go with the vibe. Okay. Vous voyez mon setup. Du coup, j'ai commencé à cassonner pour de vrai. Moi, dans mes reels, quasiment tout est vrai. C'est juste, il y a un peu de mise en scène. Donc, j'ai commencé à cassonner ma robe d'anniv. Et bah, c'est pas facile avec le fil rose qui a des gros sequins. Celui-là, c'est pas facile. Bon, là, il faut vraiment que je m'habille et que je parte au boulot. Moi, je suis surexcitée. Alors, c'est la pause déjeuner. Et on se retrouve dans ma pièce à laine. Car je suis en train de bobiner manuellement, mais même pas manuellement, à la manivelle, manuellement, à la mano, mon lin, mon chanvre. Parce que regardez, en fait, bah, tout emberlificoté l'un dans l'autre, etc. Ça c'est typiquement le genre de choses, je m'énerve pas facilement, mais ça me gonfle un peu, genre quand je dois perdre du temps de tricot à faire des trucs auxiliaires comme ça. Donc ça c'est plutôt un point où je me dis, je suis pas sûre que ce soit vraiment pour moi ce genre de fibre végétale. Après, très sincèrement, j'aurais pu aussi ne pas le passer au sèche-linge. Donc là, c'est pas vraiment... je considère que c'est plutôt de ma faute plutôt que de la faute de la fibre. Hein, on est bien d'accord. Mais du coup, je me dis, je suis pas sûre que ce soit vraiment pour moi parce que je suis... je sais pas, je serais pas vraiment habituée à tricoter un truc qui soit un peu trop rigide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai une vidéo de 20 minutes à éditer. C'est la vidéo du France Gall. Donc, je vais l'éditer pendant que je fais ça. Et si j'ai pas terminé d'ici là, bah tant pis, ça restera comme ça. Et sinon, c'est un projet que j'emporterai en Provence avec moi ce week-end. Au moins le premier écheveau. Mais j'en ai encore plusieurs, hein, des écheveaux à faire comme ça. Enfin, pour l'instant, j'en ai mis qu'un seul au sèche-linge parce que j'avais un peu peur. Est-ce que potentiellement, je ne mettrai pas la suite au sèche-linge?
Non, non. J'ai eu un petit espoir que ça se déroule tout seul à partir de là, mais non. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça tranquillement, sans m'agacer. Et on va voir ce que ça donne après. En tout cas, je suis super excitée. Franchement, je m'imagine déjà dans cette tenue. En ce moment, je traverse vraiment une période de ma vie où je m'auto-prends pour ma propre poupée Barbie. C'est-à-dire que là, ce que j'ai envie de tricoter en ce moment, déjà, c'est des trucs pour moi. J'ai vraiment le tricot, j'aime pas trop dire égoïste parce qu'en fait... Enfin, je sais pas, quand tu fais du bricolage, c'est quand même rare que tu ailles chez quelqu'un pour bricoler chez lui. Hein, donc, en fait, c'est pas plus un hobby plus égoïste qu'un autre. Mais là, j'ai envie de tricoter pour moi. Et j'ai envie vraiment de tricoter des choses que je m'imagine porter comme une poupée Barbie. J'ai envie de me tricoter, voilà, le petit haut qui va en dessous du gilet, ma robe d'anniv, un petit ensemble short et petit haut. Enfin voilà, voilà ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et du coup, je tricote moins, ou je suis peut-être un peu moins intéressée par le tricot de chaussettes en jacquard et tout. Parce que, bah, par exemple, les vitamines C, je m'imaginais bien les porter. D'ailleurs, ça faisait trop beau. Les bottes transparentes, la jupe orange et les chaussettes vitamine C ensemble, on aurait dit qu'on voyait même pas en fait que je portais des bottes. On croyait limite que j'étais en chaussettes dans le Suicide Festival. Parce qu'on voyait pas le haut des bottes en fait avec la jupe. Mais ça, je trouvais que c'était trop beau. Mais sinon, bon, j'avance quand même hein, sur mes chaussettes en jacquard. C'est un truc, ça me plaît de tricoter le processus. Mais le produit fini, je commence à en avoir énormément, des chaussettes en jacquard. Donc, je m'imagine moins des tenues spécifiques avec des chaussettes en jacquard. Mais voilà, là, franchement, je vais faire ça tranquillement. Après, je vais manger aussi, hein, parce que la pause déjeuner, c'est quand même fait pour ça. Mais souvent, vous me demandez, ah, tu tricotes énormément... Enfin, tu tricotes super vite et tout. Et du coup, je réfléchissais si je devrais pas faire une vidéo où je rassemble toutes les raisons qui font que vous pensez que je tricote vite. Alors qu'en réalité, je tricote pas lentement, mais je tricote pas spécialement vite. Je tricote surtout beaucoup. Et donc, mais ce serait vraiment pas des conseils, parce que c'est pas des conseils en fait, c'est juste la réalité de ma vie qui fait que je tricote beaucoup. Et notamment, donc, parmi les facteurs qui font que je tricote beaucoup, c'est que moi, quand je fais des pâtes, je me fais tout le paquet des pâtes. Et après, je garde les pâtes dans mon frigo. Et à chaque fois que j'ai faim, je mange les mêmes pâtes en fait, tant qu'il y en a plus. Je rajoute juste, genre quand j'ai envie de faire un peu plus d'effort, je me fais cuire des lardons ou du bacon pour ajouter à mes pâtes. Et si j'ai vraiment la flemme, je mets juste du fromage et du beurre salé. Et donc en fait, je passe pas de temps à cuisiner, mais vraiment genre zéro temps. Et du coup, bah forcément, j'ai plus de temps de tricot. Mais je sais qu'il y a moi en fait, la nourriture, ça ne m'intéresse pas. Genre ça me dérange pas de manger toute ma vie exactement la même chose tant que c'est un truc que je tolère. Je me lasse pas de mes pâtes. Je ne m'en lasse pas. En plus, j'achète toujours la même forme de pâtes. Et toujours le même fromage et toujours le même beurre et tout. Pour moi, la nourriture, c'est vraiment juste de la sustenance. Et c'est pas une expérience agréable ou un truc un peu chic comme il y a des personnes qui aiment. Et du coup, bah forcément, j'ai plus de temps de tricot parce que je fais pas des bons petits plats mijotés, etc. Mais en plus, j'aime pas trop les trucs mijotés. Donc, j'ai de la chance que mes goûts culinaire soit en accord avec l'envie que j'ai de cuisiner, c'est-à-dire des choses extrêmement simples. Voilà, je vais continuer. La bobine avance, pas très vite. Mais sinon, je vois dans le groupe du Cal Short qu'il y a des gens qui font des shorts magnifiques et tout. Et qu'il y en a même qui ont déjà terminé leur short, hein, parce que moi j'arrive après la bataille et tout, mais franchement je suis super contente de participer. Je sais pas quand est-ce que je ferai le haut assorti, mais parce que après j'ai envie de tricoter des trucs pour quand je vais partir aux États-Unis. Déjà le petit haut Vivienne que je suis en train de faire, je pense que je l'emmènerai aux États-Unis, mais j'ai envie de tricoter une tenue par jour. Il y a aussi un autre truc que j'ai envie de faire. C'est un petit haut en l'a bien aimé. Je vous montrerai plus tard la laine que j'ai choisie hier. J'ai un petit peu réfléchi à ça aussi. Alright, j'ai terminé. Je l'ai donc bobiné une première fois à la main avec une petite boule. Et là, je viens de le repasser dans mon bobinoir électrique. Je suis absolument
ravie d'avoir fait ça. Je pense que je vais emporter que cet écheveau-là. Parce que j'ai pas envie de refaire tous les autres processus, etc. Voilà. Mais Caston de short, bientôt, bientôt. Alors, je sens que dans ce vlog, vous allez penser que j'ai tout tricoté en une seule journée parce que je vais être tout le temps habillée pareil. J'adore ce gilet. Je ne mets plus que ça. Je l'adore tellement. Je vais vous montrer des petites avancées que j'ai fait sur d'autres projets, des projets de chaussettes que je vous avais pas forcément montré depuis quelques temps. Déjà, ma chaussette avec les moutons tricotée en pabi de Bulbe Bizarre en petit mini de Seiden Atelier acheté au Sweetern Festival mais de l'année d'avant et petit mini noir qui me restait voilà. J'ai fait 2 moutons sur le pied, je crois que la première, parce que ça c'est la deuxième, j'en avais fait 5 donc il me reste encore 3 à faire. Sauf que mon petit mini de Seiden Atelier, je l'avais divisé parce que c'était assez compliqué à bobiner. Aucune idée de où est la deuxième partie. Donc là, j'ai utilisé toute la première partie pour faire toute la première chaussette et tout ça. Et là, pour l'instant, je ne peux plus avancer sur cette chaussette. Donc, je l'ai mise en attente. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, en fait, j'essaye d'avancer. Genre, j'ai des chaussettes en jacquard. Parfois, j'en ai fait qu'une seule. Parfois, j'ai juste à peine commencé. Là, j'essaye un peu de terminer avant de monter des nouvelles chaussettes en jacquard. Du coup, j'ai quasiment terminé. Il me reste que le grafting sur ma chaussette des trèfles. Vous savez que j'avais commencé pendant les vlogs mars. J'ai utilisé la bien-aimée pêche mignon pour le fond et plein de verre des restes pour faire un espèce de dégradé sur le pied. Et je trouve que c'est très joli. Je sais pas si pour la deuxième je vais faire dans l'autre sens le dégradé. Vous savez que j'aime bien faire ça régulièrement. Là, j'ai pas trop encore décidé, mais j'ai surtout une grosse interrogation pour la deuxième. Là, il faut juste que je fasse le grafting. Faut que je m'y mette. C'est qu'en fait, il me reste que ça, le laine. Parce que j'ai déjà fait une paire de chaussettes avec une ou peut-être même... Je crois que j'ai fait une paire de chaussettes et une paire de soquettes. Donc, il me reste que ça pour la deuxième. Je ne sais pas si ça va passer. J'aime bien espérer dans la vie, mais là, je suis vraiment pas sûre. Peut-être que je déferai les côtes, enfin genre je couperai les côtes pour récupérer la laine. Enfin déjà je vais commencer, si j'ai pas assez, je commencerai par détricoter la pointe, faire la pointe dans une couleur contrastante. Si c'est toujours pas bon, je déferai les côtes et je les couperai, je les déferai et je partirai dans l'autre sens pour faire des côtes dans une autre couleur contrastante. Au pire des cas, je détricoterai tout et je récupérerai aussi la laine de mon talon et je ferai mon talon dans une couleur contrastante. Je ne sais pas trop. Je trouve cette laine sublime et j'aime beaucoup l'effet qu'elle a parce qu'elle fait un peu comme des rayures mais pas... c'est pas vraiment de l'auto-rayon et du coup ça se prête bien à faire des talons, etc. Ça fait vraiment très très beau. Très beau. Voilà, et alors, bon, je vous parle peut-être énormément de colorimétrie depuis que j'ai fait ma colorimétrie, mais... De loin, on est d'accord que cette couleur-là me va mieux que cette couleur-là. Mais de près, vous ne trouvez pas que ça me fait ressortir mes yeux? Voilà. C'est toute mon interrogation. Vous savez, j'aime énormément penser à moi-même, ma personne. Voilà. Dans son ensemble, ma tête, mon physique, mon mental, mes tricots. Et du coup, je m'interroge sur ce sujet. Voilà, c'était le petit point que je voulais vous dire encore. Là, donc nous sommes le soir. Je vais aller promener Cupidon, puis faire ma valise. Et on se retrouve certainement demain matin. Pour vous, ce sera juste la suite de la vidéo. Réveil aux aurores. Mais je pars un vendredi. Habituellement, je pars un samedi. Là, je pars un vendredi chez ma grand-mère. J'ai changé mes jours de télétravail. Je suis très excitée de revoir ma grand-mère, de lui donner son cadeau d'anniversaire dimanche. Très contente. Alors, je viens de me réveiller. Je m'apprête à partir. Je vais vous prendre 2 minutes pour vous montrer mon avancée sur le Vivienne. Et je pense que là, on commence enfin un peu à comprendre ce que je fais. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un trou là. Au milieu, il y a aussi ce trou, là où j'ai rabattu des mailles. Et après, là, j'ai commencé le deuxième trou de l'autre côté. Et donc, du coup, après, tout ça, ça va se rassembler autour du cou comme ça. Et après, il y aura une bande ici avec un bouton derrière pour attacher. Le bouton, je pense que je le trouverai
la petite boutique, au Ch'ti Bazar la boutique, quand j'y vais la semaine prochaine. Donc voilà, je suis très contente. Et au niveau de la laine, donc on va voir si j'arrive à terminer les deux petites parties là. En gros, on tricote un peu d'un côté. Ensuite, on rabat des mailles, on tricote un mini côté, on tricote l'autre mini côté. Et ensuite, on rejoint et on tricote un peu ensemble. On verra si j'ai assez. Là, je vais pas l'emporter parce que vu ce qu'il me reste comme laine, je vais terminer le projet quasiment immédiatement après être rentrée dans le train. Et après, ça me fera tout un truc à transporter. Donc, je vais pas le prendre. J'ai pris la robe d'Aniv. Et j'ai pris le premier écheveau du short avec les aiguilles qu'il faut et tout. Mais je vais le laisser dans ma valise. Voilà, valise que je dois finir et fermer. Donc, je vous reprends plus tard. Kiki, on va voir ta grand-mamie. T'es content? Cupidon, c'est le seul petit-fils de Mamie Nuage. Donc il a un statut très privilégié. Déjà que moi, je suis la préférée de Mamie Nuage. Du coup, forcément, fils de préféré et seul arrière, c'est le préféré. You can change your hair and you can change your clothes. You can change your mind, that's just the way it goes. You can say goodbye and you can say hello, but you'll always find your way back home. You can change your style. Seul dans le wagon, donc on n'est pas trop sûr d'être content. On se demande si on est vraiment dans la bonne rame. Mais en vrai, l'avantage de voyager à deux avec son chien, c'est que là, Kiki, il a tout l'espace de la rangée, parce que souvent Cupidon il se colle aux inconnus qui sont à côté de moi dans le train, donc là c'est bien. Oh. Et en plus je suis à côté de la fenêtre. Maman t'a mis ton joli châle, bon tu l'as mis à l'envers mais c'est pas bien grave, ça m'arrive fréquemment. Et tu t'as mis le magnète comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, mais de toute façon dans l'autre sens, comme ça on voit la brioche avec cette couleur là. Alors que le bon côté, elle est plus bleue, la brioche. Ah oui, c'est le modèle Fiberfest de Steven West que j'ai tricoté. Oh, t'as mis ton gilet. Tu fais l'air de rien, la belle. Je me sens très bien. C'est beau. C'est quand même bizarre qu'il n'y a absolument personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon. Si vous nous cherchez... Non mais ce sera déjà trop tard quand je vais poster la vidéo. Si vous nous cherchez, nous sommes en voiture ou ce qu'on pense être la voiture 17. On peut faire un petit tricoté, on ne dérangera personne. Alors on est bien arrivé, je suis à côté du cerisier qui a beaucoup de fleurs, donc on espère qu'on pourra récolter plein de cerises et faire la photo de mes chaussettes cerises de Stone Knit que j'ai fait l'année dernière mais que j'ai jamais posté sur Insta parce que je voulais avoir des belles cerises pour la prendre en photo. Et là j'ai commencé un nouveau projet, donc avec mon chanvre, c'est le short Flutter Butter de Jessie Made, et donc on commence par faire un I-cord et du coup j'ai sorti mon petit tricotin pour le montrer à ma tante. Là on va aller la voir, la tante qui m'avait offert ce tricotin à Noël il y a peut-être 20 ans, et le chanvre le montrer à mon oncle qui est agriculteur. Alors, petit update sur ma robe d'anniversaire. C'est le patron Knit Girl Summer Dress de Joanne Ho. Et j'ai
terminé presque, il me reste genre ça sur la première bobine d'un de mes 2 fils. Et j'ai fait tout ça. Voilà, donc la robe se tricote, elle part dans les 2 sens en fait la robe. D'abord vous commencez par vraiment la partie de la taille au milieu. Vous tricotez en côte, ensuite vous rabattez sur lui-même les mailles pour je pense faire passer un élastique au milieu après. Et ensuite vous commencez et vous faites un petit haut en bottom up comme ça pour remonter jusqu'au moment où on va faire des triangles et après attacher avec des I-cords en haut. Ça va faire très joli je pense. Et donc là j'ai fait mon rabattu machin, la courroie, la coulisse vous m'avez dit, pour passer mon élastique. Et là du coup j'ai fait cette hauteur de mon petit haut. Alors elle dit qu'il faut tricoter un certain nombre de centimètres avant de séparer le devant du dos. Et j'en suis à... Il manque encore à peu près 2 cm de cette mesure-là. Je vais suivre, hein, parce que comme c'est en bottom-up et tout, je préfère suivre ce qu'elle dit. Et puis après, au niveau des I-cords, je pourrais arranger... Si le chien veut sortir. Au niveau des I-cords, je pourrais arranger... Vas-y toi si tu veux. La hauteur, un tout petit peu quoi. En serrant, desserrant les bretelles. Donc ce sera pas trop compliqué. Du coup donc... Là, chez ma grand-mère, j'ai emporté encore 2 bobines de langue paillette que j'ai acheté au Suician le week-end dernier. Donc c'est polyamide et polyester, 45-55. La couleur, parce qu'il y a plusieurs argentés. Donc si vous voulez faire exactement pareil et tout, moi j'ai la couleur 39, qui est la couleur un peu plus... argenté, un peu moins gris et un peu plus bronze, un peu plus foncé on va dire en termes d'argenté. C'est super beau. Il y avait aussi du doré pour une robe de Noël, ce serait incroyable. Alors cette année j'ai déjà mon idée de robe de Noël, ça fonctionnera pas avec... Puis le problème en fait de... Enfin le problème, ça dépend totalement de votre style. Mais moi je sais qu'une robe comme ça, au quotidien, je ne vais pas la porter. Hein. Voilà. Au quotidien, une robe entière en plus je vais pas la porter, et donc je suis contente cette année de faire une robe de Noël sans paillettes comme l'année dernière j'ai fait avec des fils brillants etc, pour la porter après à des occasions qui sont un peu moins habillées, fancy etc, en sachant qu'au quotidien vous voyez comment je m'habille quand je ne travaille pas dans un bureau, donc voilà, c'est pas forcément... Quand j'essaye de faire un effort, je m'habille relativement assez girly, mais au quotidien, nous on ne se cache rien, vous savez que je suis tout le temps en loungewear. Bon. Autre chose à noter, parce que si vous vous souvenez, et si ce genre de projet vous intéresse, etc., l'année dernière j'ai réalisé ma robe de Noël, ma robe d'anniversaire en 1 semaine. Et j'ai fait un vlog vraiment que sur ça, quand j'étais ici chez mes grands-parents. Jusqu'à temps que ce soit le moment de mon anniversaire quoi. Et donc en fait le principe de la précédente robe d'anniversaire, c'était la première robe d'anniversaire que je me tricotais, c'est que j'ajoutais moi-même les sequins, c'était des sequins à tricoter, et donc ils étaient tous du bon côté de mon tissu. Là ce n'est pas du tout le cas, parce que ça c'est l'extérieur de mon tissu, vous voyez. Bon après c'est shiny, hein, y a rien à dire, c'est très beau, et je trouve qu'en caméra ça fait encore plus beau que peut-être en vrai. Mais si je vous... Donc ça c'est l'extérieur de mon tissu. Si maintenant je vous montre l'intérieur, vous avez vu que tous mes sequins ils sont du mauvais côté. En fait c'est super dur de s'assurer que le sequin tombe du bon. Enfin c'est pas super dur, c'est pas une expérience de tricot où c'est 100% zéro cerveau où tu tricotes sans regarder. Si tu veux vraiment t'assurer que tes sequins soient du bon côté, il faut que tu regardes ce que tu es en train de faire pour vraiment attraper le sequin du bon sens, etc. Ajuster un peu sa tension à chaque sequin qui arrive. Bon du coup j'ai décidé que je n'allais pas faire ça. Donc ce que je pense que je vais faire, parce que j'ai vu que c'était possible, c'est pousser après coup les sequins du bon côté.
J'ai pas commencé à faire ça, enfin je l'ai fait juste 2-3 sequins juste pour voir que c'était possible. J'espère que c'est Maman Nuage qui le fera parce que franchement ça m'intéresse pas spécialement de faire ça. Mais je pense que quand même j'ai envie d'avoir une expérience de tricot plaisante. Surtout que là, je suis en train de lire. Vous savez, j'ai toujours plusieurs livres en cours parce que je préfère lire sur des vrais livres. Mais que quand je voyage maintenant, je prends que la Kindle. Et du coup, je lis ça. Bon alors par contre, du coup, sur la Kindle, je lis tout. J'avance. Là, ça fait 1 an que je lis cette série et j'en suis au dernier tome. Parce que je lis que quand je suis sur la Kindle. Et du coup, voilà, comme je lis A Prisoner's Throne de Holly Black, si quand vous étiez jeune, vous aimiez les chroniques de Spiderwick, c'est la même autrice, mais c'est pour les adultes. Enfin, je sais pas, c'est pour les adultes de mon acabit, pas les grands adultes, les petits adultes. Voilà. Et donc, ouais. Et donc, comme je lis ça, bah, j'ai pas envie de regarder toutes les 2 secondes si mon secret il est de mon côté. Bon, c'est pas bien grave. Sinon, j'ai un peu avancé sur l'iCord, mais ça, je l'ai laissé en bas au rez-de-chaussée chez mes grands-parents. Donc, je vous le montrerai demain. Mais voilà. Du coup, en gros, là, je pense que je vais terminer toutes ces pelotes. Et après, j'avancerai sur mon short en chambre. Parce que j'ai ramené que ces 2 projets-là. Mais je devrais en avoir là. Je pense que j'ai largement de quoi tricoter. Et au niveau de mon cône, on est bien. J'en ai que 2 des cônes comme ça. Mais vous voyez, c'est épais. Alors par contre, c'est pas très agréable de tricoter depuis un cône. Surtout parce qu'avec les sequins, ça se déroule... vous voyez, ça accroche un peu. Il faut que je tourne le cône dans le bon sens. Je pense qu'habituellement, quand on tricote avec un cône, on le pose comme ça, un peu vers le bas et qu'on tire vers le haut et que ça se déroule bien. Mais là, avec les sequins, ça fait pas ça. Donc demain, au Chat qui tricote, si je trouve cet outil-là, j'aimerais bien tester, vous savez, le socle avec un espèce de pieu qui remonte. Et on met son cône comme ça et peut-être ça tournera mieux. Si elle a ça, peut-être j'achèterai. C'est la première fois que je tricote depuis un cône en fait. Et par contre, ces trucs de tricot là où il y a du carton au milieu, mais c'est lourd en fait. Enfin ça, je vais pas leur emporter. Après, c'est quand même, ça prend de la place et tout. Je vois pas spécialement l'intérêt de... Alors que comme on a l'habitude des écheveaux et des pelotes, on sait très bien que ça tient tout seul et qu'il n'y a pas besoin du truc à l'intérieur. Bon, voilà. Je vois que Maman Nuage est arrivée dans la chambre. Donc je vais couper ici pour qu'elle puisse aller se coucher. Alors nous sommes en promenade avec le petit loulou. Très belle vue sur la Sainte-Victoire. Et j'avance sur mon tricotin. Bon, du coup, il avance beaucoup moins vite que mon autre projet puisque je le tricote que en promenade. Mais je le trouve trop beau mon tricotin, franchement. Je l'ai montré à ma tante, elle se rappelait pas, hein, bien sûr, qu'elle m'avait offert ça. Mais j'avance dessus, j'avance. Alors j'ai mis ma banane bien sûr, mais j'ai mis mon Twin Set. Que je vous ai déjà montré un peu avant dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes samedi, jour de petit goûter tricot au Chat qui tricote. Je suis très contente d'y aller. En plus je sais que il y a des copines que j'ai l'habitude et que ça me fait trop plaisir de voir. Donc ravie. Et puis de voir les personnes du Chat qui tricote bien évidemment. Au niveau de la robe d'anniversaire, j'ai bien avancé. Vous avez vu, je suis aussi en train de faire un iCord là-dessus. En fait, j'ai fait un triangle du devant. C'est beau, les couleurs sont belles et tout, c'est fantastique. Et donc là, je suis en train en fait de faire un iCord parce qu'il y a des petites anses. Alors les anses sont très longues. Bon, je vais faire comme ils disent. Moi, j'aime bien avoir des nœuds, des trucs qui volettent et tout. J'utilise que mon fil langue paillette pour faire ces anses-là. J'utilise pas l'autre fil parce que je me suis dit que les sequins seraient peut-être un peu trop gros et ça risquerait de faire un rendu que je trouverais un peu moins joli. Donc je fais comme ça. Voilà, je suis avec Maman Nuage qui gentiment m'emmène au Chat qui tricote. Elle ne sera pas au Chat qui tricote. Donc vous ne ratez rien. Je sais que tout le monde est ravi de rencontrer Maman Nuage. Oh. Et Nathalie, que nous avons rencontrée au Suicium, je pense que tu n'as pas encore vu sa vidéo. Elle a, dans sa vidéo, elle a pas ta rue d'éloge sur toi. Voilà. Et bien sûr, par contre, il y a Cupidon. Cupidon, si vous me voyez, vous avez de grandes chances de le voir aussi.
Après, je sais pas comment on l'appelle. Un châle de mariage. En 1,75 tu le tricotes? 1,75. Il va être immense. Oh là, tu vas voir comme ça. C'est trop beau. Le détail. Et donc tu me disais que le fil c'était combien de mètres? 2000 mètres au 100 grammes. C'est du kaboadi. Ça me paraît fou. Et là t'en es à quel... en termes de pourcentage, t'as fini... Je suis à 85%. Et le mariage il est quand? Le 20 juin. Bon ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Ok. Ah non, pardon. Ah mais c'est trop chouette. Et du coup tu peux me redire le nom du patron s'il te plaît? Alors, c'est le Suzanne Queen Shawl. Ok. Ou le Queen Suzanne Shawl. Voilà, au choix. C'est Il est sur magnifique. Ravelry, hein. Ok. Il est gratuit, donc. Ah il est gratuit. Il peut, hein. Il est bien fait, enfin le patron est... Oui, il est pas mal. Ouais. Il faut arriver à comprendre comment on arrive à placer les feuilles. Mais Ouais. voilà. Oh là là. Ça, c'est la dentelle de Trop beau, trop beau. Ben, merci beaucoup de partager ça avec nous. Oh, je suis impressionnée. Rentrée du chat qui tricote. Comme d'habitude, j'ai été très gâtée. Je veux pas vous montrer tout de suite, mais il y a quelque chose qu'il faut absolument que je montre. On est en conciliabule avec la famille en train d'admirer cette petite statuette comme si c'était une icône. Enfin attention, c'est bientôt Pâques en plus. C'est trop mignon. C'est trop mignon. On dirait que c'est moi. De la part de Sandra, les combines d'une pin-up. Je ne vous la présente plus, je vous en parle constamment. Et c'est la première fois que j'ai un amigurumi qui tient debout tout seul sur un socle. Trop chouette. Il est trop mimi. Voilà. Le petit Vichy de cette couleur-là, ça me fait trop penser à Barbie également. Donc j'adore. J'adore. Et je vous montre juste un autre truc parce que ça c'est rigolo. Camille, pendant le goûter, était en train de nous redire un peu ce qu'il faut apporter pour le cours avec la bien-aimée. Ce sera sûrement la prochaine fois que je vais au Chat qui tricote. Ce sera pour le cours Color Play with Aimée de la bien-aimée. Et évidemment, j'avais rien écouté. On retombe dans les travers de mauvais élèves. Voilà. Mais j'avais dit à Sandra, tu pourras me dire ce qu'elle a dit et tout, machin. Bon. Et en fait, intérieurement, Sandra devait bien rigoler parce qu'elle m'a également offert un cahier avec un stylo rose pour bien montrer que je suis une personne fabuleuse avec des fraises. Et la première page du cahier, il y a le logo du cours Color Play with Aimée. On fera ce cours-là avec Sandra et avec d'autres personnes qui étaient au goûter, très sympa. Donc je pourrais prendre mes petites notes, etc. Voilà, c'est trop rigolo. Elle me connaît bien. Elle me connaît bien parce que quand j'ai acheté le cours, je l'ai vite acheté parce que j'avais peur qu'il n'y ait plus de place. Dès que j'ai su que j'avais mon vendredi 2 off, donc mon pont. Et en fait, j'ai même pas sélectionné la couleur que je voulais. Et après, c'est Camille qui m'a dit, mais tu veux quelle couleur? En fait, Sandra m'a dit, mais t'as choisi quelle couleur? J'ai dit, mais il y avait un truc à choisir. J'étais au courant de rien. Bon, voilà. Sinon, j'ai bien avancé pendant le goûter. Alors, mon premier high cord est peut-être 20, voire plus, centimètres trop long. Je le déferai si j'ai pas assez de laine. Mais c'est très sympa d'avoir un truc qui volette, etc. Et donc là, bah, forcément, il faut que je fasse le deuxième de la même longueur. Donc, c'est ce que je suis en train de faire présentement parce que j'ai fait tout le deuxième triangle. Donc, j'ai terminé le premier high cord. J'ai commencé le deuxième triangle et là je suis sur l'high cord du deuxième triangle. Je tricote pour l'high cord que la paillette de langue, pas l'autre laine qui provient du cône. La wool halle. Hand- und Maschinenstrick Garn. Ça doit vouloir dire laine, parce que garn c'est tout le temps laine, à tricoter à la main et en machine. Voilà, parce que je suis devenue germanophobe. C'est ça qu'on dit? Germanophone. Heureusement qu'il y a Maman Nuage, ma souffleuse, juste derrière moi. Donc je ne suis pas du tout germanophobe. Hein. J'en connais pas beaucoup des germains, mais voilà. Mais par contre, je suis devenue germanophone
pendant les 3 jours que j'ai passés à Zurich, évidemment. Voilà. Donc, maintenant, je vais continuer à tricoter comme une acharnée sur mon... Enfin, tricoter tranquillement. La famille m'a félicité parce que tout le monde trouve que je suis bien en avance comparé à l'année dernière sur ma robe d'anniversaire. Donc voilà, je vais continuer sur ma lancée, avancer, continuer sur mon petit taille corde, etc. Là, au niveau de mon fil, parce que celui-là, il va pas s'épuiser pendant que je serai là, c'est certain. Mais mon fil paillette, Kiki, tu fais pas de bêtises, hein? Parce que en fait, la différence entre ma maison et la maison de Mamie Nuage, c'est qu'il y a des trucs à manger. Et du coup, pour le chien, c'est un paradis. Et donc, il faut qu'on le surveille plus qu'habituellement. Bref. La langue paillette. Je pense que vous voyez genre les trous. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être, je finis la 2e bobine. Et après, j'en ai une 3e. Et après, je partirai sur mon short. Ça fera un petit changement de projet. Voilà. Donc, je vais me mettre à tricoter. Mamie, t'as un truc à dire? Oui, non. Euh, Je t'aime. Oh, Que je t'aime. c'est gentil. Et que tu es magnifique, que tu m'as fait passer rien que des bons moments. Oh, bah merci. Bon, mamie, je sais pas si... Demain, je pense que tu seras très sollicitée, Oui. telle une célébrité. Donc, je pense que tout le monde va te souhaiter un très joyeux anniversaire. Oui. Une leçon de vie à partager avec la communauté tricot à propos du tricot ou autre. Non, je sais pas. Ok. Profiter de la vie. Ok. Oui. Ok. Profiter de ce qu'on aime. Voilà. Ce qu'on aime faire et tout. Tricoter à fond. Oui. Ok. Tricoter les tricoteuses. Oh, c'est trop bien. Merci, mamie. Sinon, au chat qui tricote, j'ai fait quelques achats. Pas de laine, je vous rassure, pas de laine. Bien qu'il y avait des merveilles. Tiens, bah, je vais vous rouler des clips maintenant. Il y avait la langue ananas que Camille nous avait montré la dernière fois qu'on y était un peu en exclu. Enfin, en exclu, elle était sûrement sortie, hein, la laine, mais elle l'avait pas encore mise en rayon. Et là, elle a commencé à se tricoter un petit top avec. J'aurais dû vous filmer ça, j'ai pas pensé. Mais maintenant que Camille est sur YouTube également, sûrement elle vous partagera son projet. Donc c'est un projet avec une laine qui contient de l'ananas. C'est incroyable. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sentent, qui sniffent la laine. Du coup, quand elle a dit ça, j'ai aussi sniffé la laine. Ça sent pas l'ananas, hein, si vous la commandez en ligne. Mais le concept est super cool. Il y a une couleur orange qui est très sympa. Moi, depuis qu'on m'a dit que le orange m'allait bien, et je trouve que c'est vrai. C'est une couleur que je repère dans les rayons. Voilà, parce que moi, selon moi, une couleur a beaucoup plus de valeur si elle me met en valeur. C'est dans ce sens-là que je réfléchis. Donc voilà, je suis matrixée du cerveau comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que j'ai? Sinon, des trop belles laines, la bien-aimée, comme d'hab. Oh, tellement beau, super bien mis en valeur dans la boutique. Et maintenant, si vous voulez prendre un selfie au chat qui tricote, vous aurez en fond de votre selfie, pendant que Camille vous encaisse, les magnifiques laines de la bien-aimée. Si c'est pas bien pensé, ça c'est du business. Et puis, il y a les laines du chat qui tricote. Et en ce moment, il y a ma base absolument préférée au chat qui tricote, la Figaro, qui est une base de laine à chaussettes en fingering qui contient du yak. Les couleurs sont trop belles et le produit fini est trop beau, hyper agréable, incroyable. Enfin, c'est une laine amazing. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté du coup? J'ai acheté ce cadeau. Si vous vous souvenez, dans un des vlogs mars que j'avais fait quand j'étais ici chez ma grand-mère, il y avait la grande sœur de ma grand-mère, Tati Claudette, qui ne rigole pas. Tati Claudette Nuage, alors comment je dois l'appeler? Bon, Claudette, ça suffit. En fait, il faisait pas beau quand j'étais chez ma mamie et ça lui avait donné envie, soudainement, un dimanche après-midi, de reprendre le point de croix. Je lui avais dit, oui Tati, je te ramènerai des trucs et tout. Et en fait, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, lui amener plein de petites pièces détachées, c'est pas forcément génial. Du coup, au chat qui tricote, j'ai acheté tout un kit de Rico qui s'appelle le Summer House, kit de broderie maison d'été. Il y a tout inclus à l'intérieur, donc c'est parfait. Il y a le cadre, il y a la toile, les fils qui sont déjà bien rangés. Vous voyez, pour une personne âgée, je trouve que c'est bien. Bon, j'en sais rien, je suis pas âgée, mais voilà.
Et le motif, le cadre, il y a tout ce qu'il faut, l'aiguille. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, si elle aime bien et qu'elle est prête à se mettre là-dedans, je lui offrirai. Si elle le veut pas, elle se sent pas le faire, ou peut-être elle va le garder chez elle 2-3 ans et après elle va changer d'avis finalement après ne l'avoir pas fait. Je le reprendrai, je le ferai, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai acheté des câbles. Vous savez que quand j'ai envie de soutenir une mercerie, et en plus parce que j'en ai besoin, j'achète systématiquement des câbles. Donc c'est les câbles mini Chiago Twist. C'est toujours les mêmes que j'achète et j'en ai jamais assez. Donc voilà, j'ai acheté le 15 cm, le 35 cm et le 55 cm. Voilà. Voilà. Et bien maintenant, on va continuer à avancer sur notre robe. Tout le monde l'a trouvée très belle. Franchement, je vais pas vous cacher. Vous débarquez dans un tricoté avec un projet, voilà, ça change de l'ordinaire. On voit pas tous les jours des laines à plein de sequins et tout. Bah ça en jette. Voilà, ça en jette. Ça c'est à mon image en plus, mais... c'est hyper classe, hyper classe. Non pas que les projets des autres gens n'étaient pas bien, mais c'est vrai que le mien, on le voyait vraiment de loin pour le coup. Voilà. Ils avaient voulu lancer la production par ici, ils en ont fait un du côté de... Un champ de chanvre? Ouais. Ouais. Ils avaient fait un champ de chanvre du côté de Béarn, là-bas. Oui. Les types, ils ont cru que c'était des choses qu'on fume, là. Ah, du cannabis. Oui, ils ont tout ramassé. Ah. Même après, ils allaient le couper avec la faucille. Et toi, papy, t'en as déjà cultivé du chanvre? Non. Et alors, on fait quoi avec, tu me disais? Des cordages avant. Des Pour la cordages. marine, ils en faisaient beaucoup côté du Havre, en Normandie, pour les bateaux, pour les constructions de cordes. Pour la marine. D'accord. Ben maintenant, ça se tricote. C'est bien. Voilà. Oh, ça doit être solide, ça. C'est le charme. Bah ouais, je pense. Hein. En tout cas, ça passe à la machine à laver, au sèche-linge. Oh, ça risque rien. Alors ça. que la laine, pas du tout, tu vois. Oui, c'est des cordages. Ouais. Il y avait le lin aussi. Oui. Ah, le linge, j'en ai déjà tricoté. Le chanvre, c'est la première fois. C'est bien d'essayer de nouvelles. Ouais, techniques. c'est trop chouette. Est-ce que tu peux t'approcher de nous d'un pas l'est? Alors, je reviens pour clôturer ce vlog. Fin d'une semaine, fin d'un vlog. Je vais essayer de penser à tout ce que j'ai à vous dire. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup de trucs auxquels je dois penser. Au pire des cas, je reviens la semaine prochaine. Donc, je vous dirai les trucs la semaine prochaine. Tout d'abord, je vois que la vidéo de lancement du France-Cal vous a beaucoup plu. Enfin, d'annonce du France-Cal, c'est pas encore le lancement, on commence le 18 juin. Donc je suis ravie et je crois qu'il n'y a pas eu trop des questions qui sont remontées puisque, donc je suis contente, ça veut dire que la vidéo était assez claire, etc. Vous avez toutes les informations sur le France-Cal dans le forum France-Cal de mon groupe Fil de Nuages sur Ravelry. Donc normalement ça devrait être assez limpide. Je crois que je ne l'ai pas dit dans la vidéo mais je l'ai juste écrit. Bien évidemment le France-Cal est ouvert à toutes les nationalités qui veulent participer. C'est juste le choix du designer qui doit être français. Ça me paraît assez logique. Évidemment que moi, en tant que Française, je vais faire un cal sur un pays, sur le thème de mon pays. Et que je vais pas faire, je sais pas moi, un italical alors que je suis pas italienne et j'ai rien à voir avec l'Italie. Donc voilà, mais après... tout type de nationalité sont les bienvenus, les hommes, les femmes. Moi, j'utilise souvent le féminin général, mais les hommes, les femmes, les personnes non genrées sont tous les bienvenus. Donc, autre petite annonce suite à ma venue au Chat qui tricote parce que j'ai discuté avec Virginie, Nini et compagnie qui est la professeure du Chat qui tricote et professeure résidente du Chat qui tricote et qui fait également des accessoires de tricot. Notamment des accessoires de tricot cousus comme ce sac là qu'elle m'a appris à coudre mais que c'est elle qui a développé ce modèle et donc je me souviens que vous m'aviez beaucoup demandé pour les personnes qui étaient loin du Chat qui tricote si Virginie vendait le patron de son sac. Il semblerait que le patron soit en cours de développement donc bientôt vous pourrez acheter le patron si vous ne souhaitez pas suivre ou que vous ne pouvez pas suivre le cours au Chat qui tricote. Acheter le patron pour réaliser ce sac. Donc voilà, c'est une super nouvelle selon moi. Le sac est vraiment ultra sympa.
Il y a une poche à l'intérieur, etc. Enfin, je le trouve très 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 cool et je suis très contente qu'elle diversifie sa marque en vendant maintenant un patron et j'espère qu'elle va continuer à en vendre d'autres. Donc bientôt, il y aura le patron qui sera mis en ligne. Peut-être je vous redirai quand il sera mis en ligne si ça vous intéresse. Est-ce que j'avais un autre truc à vous dire sur... Ah oui, à propos de Virginie également, je me souviens que quand je l'ai filmée, elle portait un gilet jaune. Plusieurs personnes m'avaient dit c'est quoi ce gilet et j'avais pas su vous le dire. Donc je lui ai demandé, c'est le modèle Tsangi de Marie-Amélie Design, mais qui faisait partie de son livre Ensemble. Voilà. Voilà pour toutes les infos sur Virginie. On continue avec mon projet du moment. Voilà, ma robe d'Anive. Elle a bien avancé, j'ai fait tout le haut et là donc je suis en train de tricoter en circulaire maintenant en top down, donc je descends sur la jupe, ce qui est cool pour avoir une jupe de la hauteur qu'on souhaite. Donc en fait la fin du haut se situe ici, là il y a la ceinture et ensuite tout ça c'est la jupe. Bon, pour l'instant ce n'est absolument pas une jupe, je vais pas l'essayer parce qu'en fait j'ai pas pris de câble là chez ma grand-mère et j'ai pas envie de faire tomber toutes mes mailles, mais en gros pour l'instant je n'ai clairement pas une jupe, hein. J'ai un crop top et c'est tout. Donc voilà, en tout cas je suis super contente. J'aime beaucoup le rendu de la robe et tout. J'ai commencé à rentrer les sequins. Est-ce que vous arrivez à voir de quel côté je l'ai fait? Je l'ai fait de ce côté. Si vous voyez, dans ce triangle-là, il n'y a plus que des sequins sur le bord. Parce que là, je ne les ai pas encore rendus. Et ça fait cette différence-là avec l'autre côté. Je vais rentrer ce nœud-là. J'ai essayé d'attacher mes anses pour pas trop qu'elles traînent par terre si je les tricote en marchant. Voilà, la différence elle est très voyante sur l'intérieur. Et donc il va falloir que je fasse ça partout. Donc hier j'ai mis des vidéos YouTube et j'ai commencé à rentrer les sequins de ce triangle. C'est pas très rapide hein, mais bon je pense que je vais réussir à le faire. En gros ce qu'il faudrait que je fasse, là tant que je le fais sur les triangles c'est facile. Une fois que j'aurai la robe... qui sera vraiment longue, il faudra que je remonte pour arriver au milieu de la robe. En fait ça va être un peu plus difficile je pense de les rentrer quand la robe sera genre une vraie robe et du coup je vais essayer de le faire au fur et à mesure. J'ai toujours espoir de recruter Maman Nuage pour m'aider à faire cette étape mais bon voilà on verra. Je pense que moi j'y arriverais mieux si j'avais une pince à épiler, donc je vais voir chez moi si c'est plus facile. Parce que avec mes ongles, j'ai pas des très longs ongles hein, mais j'ai des longs ongles qui dépassent de la taille de mes doigts on va dire, j'arrive à tout faire franchement, sauf ça je trouve que voilà c'est dans la minutie trop, peut-être que c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire ça hein, c'est pour la première fois que je rentre des sequins d'un côté à l'autre d'un tissu tricoté, mais j'ai un peu plus de mal à faire ça. Bon mais franchement je suis trop contente hein. Franchement je suis super excitée, je la trouve trop belle et tout, enfin je pense que ça va être ultra sympa, je suis trop contente. Contente des petits hauts d'été que j'ai tricotés cette semaine également. Je pense que je vais peut-être pouvoir bientôt faire une sélection, un peu comme j'avais fait avant de partir à Montréal, mais pour Las Vegas. Donc je vais essayer de faire ça, j'essaye de faire 2 vidéos par semaine, parce qu'en fait j'ai des idées, hein, donc il faut que j'intercale mes idées à un moment donné. Donc en général... Là en gros j'ai des vidéos prévues 2 par semaine jusqu'au mois de mai, même au-delà du mois de mai, mais après il me faut le temps de les préparer et le temps de les filmer. Et par contre un truc que je n'arrive pas du tout à suivre quand je fais 2 vidéos par semaine, c'est les commentaires. Je suis sincèrement désolée, je suis toujours sous l'eau. Les commentaires, les messages sur Insta, ça c'est soit je tricote et je crée du contenu, soit je passe du temps sur l'ordinateur ou sur le téléphone à tapoter, et je préfère faire le former que le latter. Voilà. Bien que j'adore échanger avec vous, mais pour moi là je suis déjà en train d'échanger avec vous. C'est plus fluide que si j'écris. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Je ne sais pas. Dans la prochaine vidéo, normalement, vous verrez une avancée sur cette robe. Vous verrez, j'espère, une avancée un peu plus flagrante. J'ai toujours pas fini mon I-cord hein, sur mon short. Vous verrez une avancée un peu plus étendue sur mon short.
J'ai prévu aussi, enfin, je vais à un tricoté dans la mercerie, le Ch'ti Bazar, la boutique. Je sais pas si c'est un tricoté ouvert à tous, c'est un tricoté parce que j'avais contribué à leur campagne Ulule à une hauteur qui me donnait droit à venir à un tricoté, donc je suis ravie. Donc la semaine prochaine, je serai le samedi à la boutique, le Ch'ti Bazar, la boutique, pour la première fois, et j'espère vivement y trouver le bouton pour mon Vivienne halter, parce qu'il me semble qu'ils ont plein de boutons et je l'aurai très certainement terminé d'ici là, donc je pourrai trouver le bouton parfait. J'ai des hautes attentes sur leur sélection de boutons, j'espère vraiment trouver un bouton chouette. Et sinon je pense à un autre truc, parce que je me souviens, je crois que je vous l'avais dit sur Instagram, mais je vous l'avais peut-être aussi dit sur YouTube. Vous vous souvenez que je vais à la Inspiration Station de Mathieu Le Traon et Nancy Merchant à travers le pop-up de La Bien-Aimée. C'est le 24 mai je crois. Et je crois que je vous l'avais dit, et je vous avais dit, si vous voulez être sur le même créneau que moi, j'ai réservé pour 11 h. Changement de plan, parce qu'en fait j'arrive des États-Unis ce jour-là à 11 h. Toujours très bien organisé, voilà. Et donc j'ai pu changer mon horaire, et maintenant je suis sur le créneau de 15h30. Donc si vous voulez qu'on fasse cette expérience ensemble, et que vous avez déjà pris 11 h, sachez que je ne serai pas là à 11 h, je serai là à 15h30 si vous voulez changer aussi. Je sais pas s'il y a des places et tout, mais voilà, toujours très bien organisé. Vous ne pouvez pas compter sur moi pour l'organisation. Voilà, je fais mon maximum. Mais sinon j'ai l'intention de continuer les vidéos hebdomadaires comme celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu dans les semaines, même les mois à venir. Je trouve ça très sympa. J'aime bien vous montrer un peu tout ce que je tricote dans une semaine, etc. Parfois c'est beaucoup, parfois c'est moins. Et ça me plaît aussi énormément de partager avec vous. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.